Humanité. Le podcast. Pour ce 5e épisode, 2 nouveautés. C'est la première fois que je reçois un homme sur le podcast et c'est un format différent aussi que je propose puisqu'il s'agit d'une conversation que j'ai avec Maxence, 16 ans et demi, et on y échange sur le thème de l'hypersensibilité. Alors Maxence, lui, il a découvert sa haute sensibilité ado il y a un peu plus de 2 ans et moi la mienne, j'avais passé 30 ans. J'ai trouvé que le parallèle, du coup, il était hyper intéressant et du coup, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors c'est un thème que j'ai trouvé important de développer parce que déjà, il concernerait plus de 30% de la population mondiale et pourtant c'est encore très mal connu et reconnu. Le terme en lui-même, déjà, il est mal utilisé en français puisqu'ici on parle de hypersensibilité et qui dit hyper dit en excès, en trop, alors que c'est pas le cas. C'est juste le curseur de la sensibilité qui est différent des autres personnes. Il n'y a rien en trop, c'est juste différent. C'est en fait une mauvaise traduction du terme qui a été mis à jour par Hélène Aron, qui est psychologue et chercheuse en psychologie, qui est highly sensitive et qui voudrait plutôt dire hautement sensible. Alors l'hypersensibilité, c'est pas une maladie, c'est un tempérament, un curseur de sensibilité différent. Donc il n'y a rien à soigner en fait. Il y a juste à savoir gérer et comment je gère mes émotions. Soit on est avec cette haute sensibilité, soit notre sensibilité, elle peut grandir aussi du fait des épreuves qu'on peut avoir dans la vie. L'environnement, il est déterminant puisque si l'enfant grandit lui-même avec des parents hautement sensibles, ils vont avoir tendance à sensibiliser naturellement l'enfant qui deviendra lui-même plus perméable et saura composer avec cette particularité. En revanche, si l'enfant il grandit dans un environnement peu enclin aux émotions, voire même qu'il les nie, avec des phrases comme «tu vas pas faire ton pleurnicheur», «arrête de pleurer tout le temps pour rien», il est beaucoup trop sensible cet enfant, «arrête avec tes caprices», l'enfant il va grandir en pensant que ses émotions elles sont pas valables et du coup il va naturellement les cacher. Adulte, ça devient des personnes qui soit sont explosives, soit en gardant tout à l'intérieur, quitte à ce qu'un jour le système il craque. En tout cas, c'est des personnes qui n'arrivent pas à gérer toutes les informations et émotions qu'elles reçoivent. Les personnes en fait hypersensibles ou hautement sensibles ont un fonctionnement qui est différent. Tout se passe au niveau du cerveau. Parce qu'elles ont un traitement plus long des informations, elles sont souvent plus observatrices et ont le sens du détail. Les décisions, elles sont souvent plus longues aussi à prendre. La stimulation cérébrale, elle est presque constante. Ça tourne en fait à plein régime, quasi en permanence. Et les neurones miroirs, dans la zone frontale, ils sont davantage activés, ce qui donne en fait une prédisposition à l'empathie avec un effet éponge des émotions des autres également. Le sommeil aussi est extrêmement réparateur et important, puisqu'en général, ces personnes ont besoin de 8 à 9 d'heures de sommeil par nuit, là où d'autres personnes en ont besoin de moins. En tout cas, vous n'avez pas pu passer à côté ces dernières années parce que entre les livres, les podcasts, etc., c'est devenu un peu un sujet à la mode, entre guillemets, et qui peut amener à des dérives. Il n'y a pas de solution de miracle. Chaque individu est différent et gérera différemment ses émotions. Il faut trouver les moyens qui sont bons pour soi. C'est par la pratique, la constance et surtout une bonne connaissance de soi, qui peut passer du coup par une thérapie par exemple, que vous trouverez des clés pour vivre au mieux vos quotidiens et libérer par la même occasion votre créativité et vos talents. Alors suivez-nous avec Maxence pour une descente dans nos émotions et notre façon de les vivre. Belle écoute à vous!